Donc voici la carte du ciel de cette nouvelle lune, le 24 juillet. Enfin, les éléments feu viennent rejoindre tout ce qui est passé en feu, c'est-à-dire Saturne, Neptune, et actuellement donc nous avons Vénus. Mercure est aussi en Lion, rétrograde. Donc un vent de folie, je dirais, par rapport aux eaux un peu troubles du cancer, un peu trop émotionnels. Saturne vient structurer ces éléments de cette nouvelle lune. Et c'est au niveau matériel, dans nos ressources. Et comme le soleil, cette nouvelle lune parle de partenaires, hein, donc en maison 7, il est possible pour certains d'entre nous que nous trouvions des alliés positifs pour défendre nos ressources. Cette nouvelle lune aussi, elle est en sextile à Uranus, donc maison 4, et il peut s'agir donc de biens. Ça correspondrait donc avec le fait que Saturne soit allié avec les biens et aussi avec l'argent, donc. Et Neptune vient aussi donner des opportunités financières. Alors comme on voit là en rouge, cette nouvelle lune s'oppose à Pluton. Bon, Pluton est en maison 1, en Verseau, rétrograde. Donc, il s'agirait sans doute pour nombre d'entre nous qu'on soit en ce moment confrontés à des liens qui nous lient, soit à un conjoint, soit à un employeur, des contrats, quoi qu'il en soit, sur lesquels on est en train de revenir et pour lesquels il y a sans doute une crise dans laquelle on n'est pas reconnu, parce que la maison 1, et on doit absolument exercer et montrer qui l'on est par rapport à ses partenaires. Et c'est un combat fort, parce que une nouvelle lune dans le Lion, c'est aussi moi-je, mais un Pluton rétrograde, surtout en Verseau, qui veut s'émanciper en maison 1, montre que la bataille est en train d'agir entre un partenaire et les forces intérieures que nous avons. Donc peut-être pour certains un combat que l'on mène contre nous-mêmes, mais je dirais il faut le mener contre les autres. C'est ce que nous demande Pluton. Devenir soi et l'imposer, montrer qui l'on est face à peut-être des partenaires qui abusent. À voir, suivant votre situation. Chiron est encarré à cette nouvelle lune. Donc Chiron en Bélier, maison 2. Donc Chiron, c'est toujours, on dit le guérisseur blessé, mais c'est en fait une indication où là, on est mis en peine. Et effectivement, il semblerait qu'un employeur, quelqu'un avec qui l'on est marié, en tout cas avec qui on a un contrat, affecte notre santé, mais d'une manière puissante. Et en fait, il pourrait s'agir justement d'argent. Alors, grâce au soutien de Saturne, de Neptune, qui nous donne quand même cette inspiration, cette foi, en fait, voilà, c'est ça. J'ai pas regardé, hein, je décrypte en même temps que je fais cette vidéo. Donc, en fait, c'est la foi qui nous guide. La foi, effectivement, c'est peut-être pour défendre des biens, mais quoi qu'il en soit, parfois, on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, et il faut rentrer dans le combat. Alors, Mercure, donc rétrograde en maison 7, il est en trigone à Cérès. Cérès qui est en maison 2. On dirait qu'on arrive à vaincre. Pour ceux qui sont engagés dans un conflit, les rapports de force, donc abusifs, hein, de fait. Qu'est-ce qui nous est caché par la lune noire? La lune noire, vous pouvez le voir, elle est en Scorpion, maison 9. Des choses cachées qui ont un rapport avec la loi. Et il va falloir faire toute la lumière sur des partenaires, hein, vu que Mercure est en 7, qui usent et peut-être veulent nous faire des entourloupes, si je peux m'exprimer ainsi, au niveau légal, et ne pas se laisser faire.
Mars, donc, est en carré à Vénus. Donc, Vénus aussi est en carré à Mars, ça revient au même. Donc bon, ça c'est sujet au coup de foudre sans lendemain, c'est aussi un rapport de force entre... et donc c'est la maison 5 et la maison 8. Donc pour ceux qui sont accompagnés et qui vivent une crise de couple, ben effectivement, il y a une crise de couple. Sinon, pour des personnes qui sont dans des associations, il y a une crise actuellement qui veut aussi parler d'argent. Et le combat est effectivement, comment dirais-je, assez... marqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Oui, voilà, une opposition Mars-Saturne, donc Mars en Vierge, en 8, donc en opposition à Saturne. Alors, c'est pas vraiment une opposition, comment dirais-je? C'est, vu que c'est pas... Saturne est loin... est juste entré dans le bélier. Néanmoins, on peut quand même souligner qu'il y a un problème entre l'argent dans lequel on a investi et comment dirais-je, l'argent qu'on a investi et l'argent, en fait ça touche notre épargne, voilà. Vénus, donc pour en revenir au nœud lunaire, le nœud lunaire qui est donc en Poisson maison 2, donc on reparle encore d'argent. Il semblerait qu'il y ait une femme, alors pour ceux qui sont dans une association, il y a une femme qui est en train de jouer un jeu contre... donc le nœud lunaire nous demande c'est le chemin qu'on doit suivre durant cette lunaison, hein, jusqu'à ce qu'on rentre en Vierge. Et une femme, admettons que vous soyez dans une association, quelque chose... En général, la maison 5, oui, c'est des associations. Après, ça peut être aussi les enfants, c'est les groupements, bon, les amours, mais... Je ne sais pas si c'est adapté vu que ça s'oppose au nœud lunaire. Alors peut-être pour les hommes, effectivement, une femme qui voudrait faire valoir de l'argent pour une garde des enfants, éventuellement. Il y a quand même cette possibilité qu'on soit donc attaché à, par exemple, un bien dans un syndic, admettons, parce que le syndic peut être une maison 5, et il y a une femme qui joue un jeu qui nous empêche de faire valoir nos biens. Et faire attention à cette femme, parce que elle représente, vu que ça touche le nœud lunaire sud, elle représente des expériences passées. On a déjà vécu des abus de pouvoir, des personnes dans ce style-là. Donc si des gens se reconnaissent dans ce que je suis en train d'évoquer, sachez que les ressources que l'on a, c'est se souvenir qui a pu nous barrer la route, donc notamment une femme, en ce qui concerne un investissement. Voilà, si on peut être un peu plus simple, quoi. Alors Jupiter est en carré à Cérès, Jupiter est en maison 6, en Cancer, et donc Cérès en Bélier en maison 2. Alors, ce carré représente un abus de pouvoir, voilà, dans la sphère du travail ou avec des collègues, et on veut jouer sur votre argent. Ça parle beaucoup de ressources et d'argent, hein. C'est la maison, et puis de collaboration. Quand on voit la maison 7, la 2, la 2, la 2, encore la 2, donc Chiron la 2, et Cérès dans la 2, le nœud lunaire dans la 2, cette lunaison tourne autour de ce sujet-là. Donc il y a effectivement, c'est incontournable, des choses à faire et des décisions à prendre. On peut s'appuyer sur Saturne. Ce Saturne en Bélier qui rétrograde et qui veut dire que nous revenons actuellement donc sur des accords, hein, qu'on a passés, cette maison 7. Et cette fois, il va falloir taper du poing sur la table. C'est un peu ça. Il y a des changements à faire avec Uranus, justement, notamment dans l'immobilier. Et puis, avec ce Neptune, peut-être avoir du flair, de l'intuition, évaluer un petit peu nos adversaires. Parce que manifestement, il y a ça. Mars est opposé au nœud lunaire. Donc Mars dans la 8, opposé donc à ce nœud lunaire qui veut dire qu'on doit défendre notre bien en maison 2. Il y a beaucoup d'agressivité. Ça, c'est clair, net et précis. Donc heureusement, nous avons quitté à ce moment-là le signe du Cancer.
ce nœud lunaire, qui nous donne cette direction, même s'il est contrecarré, il y a quand même le fait que nous sommes rentrés dans le signe du lion et nous pouvons relever la tête. Et c'est ce qui nous est demandé. On se relève, on bombe un peu le torse parce que oui, voilà, on se laisse pas faire. Et on veut en découdre, en tout cas, il y a une femme un peu au milieu, des combats agressifs, mais on se laisse pas faire. Donc courage pour ceux qui sont impliqués dans les domaines que je viens d'évoquer. Alors évidemment, ceux qui sont le plus touchés, évidemment, ce sont les lions. Également les Verseaux, avec Pluton de début de signe, du premier décan, avec cette opposition au Soleil. Et pour les signes d'air, les autres signes d'air, donc Balance et Gémeaux, il n'y a pas trop d'impact par rapport à cette opposition à Pluton. Pour les signes Bélier, dans la mesure où Saturne est en Bélier, Neptune aussi, il y a quand même des intuitions. En fait, cette lunaison touche beaucoup les signes de feu. Voilà, les signes de feu, un peu les signes d'air, donc avec le Verseau. Et pour tous, si vous êtes impliqués dans des conflits, il faut relever la tête. C'est Pluton qui nous le demande. Rétrograde, on revient sur des problèmes antérieurs actuellement. On est titillé par ça. Et Saturne aussi est rétrograde, des investissements. Et maintenant, il faut s'affirmer. Voilà, j'espère que ça pourrait vous inspirer, vous servir. Et je vous dis à bientôt.